Bonjour à tous et bienvenue sur Sator. On se retrouve aujourd'hui à bord d'un bon vieux copain, et pas n'importe quel bon vieux copain, puisqu'on est à bord du MG ZS première génération, exactement celui avec lequel on a fait notre premier tour de l'île il y a plus que 4 ans maintenant, sur une autre chaîne, dans un autre temps, à une autre époque. La vidéo avait plutôt bien fonctionné d'ailleurs, merci à vous et merci de continuer de nous suivre aujourd'hui sur Sator. Donc je suis à bord de cette voiture aujourd'hui parce que je souhaitais vous faire un petit retour. Après, la voiture a maintenant 5 ans et presque 120 000 km. Je vais vous faire un petit topo sur comment elle a vieilli, comment elle marche encore ou pas, et qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne plus. Globalement, tout fonctionne, rien ne fonctionne plus. Voilà, pour faire très court. Mais malgré tout, aujourd'hui, je l'emmène au garage parce qu'il y a un petit bruit sur l'avant droit. Je ne sais pas exactement ce que c'est, ils vont nous le dire chez MG, j'espère. Et du coup j'en profite pour vous faire un petit point vieillissement de ce MG ZS première génération, surtout qu'il roule beaucoup. On est sur une moyenne de grosso modo 25 000 km par an, c'est pas anodin. Déjà, premier point au niveau de la consommation. Donc nous, la première fois qu'on avait fait le tour de l'île avec, on était à 17 kWh au 100, 17,1 je crois. Quand on l'a refait la deuxième fois, quand on a utilisé le MG ZS deuxième génération, on avait cette voiture en voiture témoin, c'est Marc-Antoine qui conduisait, et lui il avait eu 16,5 de consommation, peut-être qu'il conduit un peu mieux que moi, je ne sais pas. Et l'utilisateur principal, donc le propriétaire de la voiture, lui en moyenne sur les presque 10 000 derniers kilomètres, il est à 14,4 kWh au 100. Peut-être que j'ai un problème de pied droit, mais au moins ça vous prouve que Sator c'est la vraie vie. On n'est pas à favoriser les voitures, à essayer de leur donner une autonomie supérieure à ce qu'elles ont vraiment. Ensuite, au niveau de la conduite en elle-même, je vais commencer par là. Moi, je vois pas de différence. Sincèrement, je suis toujours bien installé. J'ai retrouvé très vite mes marques. J'ai conduit presque 30 000 km avec cette voiture, pas avec celle-là précisément, mais avec ce modèle. Et je suis pas perdu. Sincèrement, elle est comme neuve entre guillemets pour la conduite. J'ai toujours mon régulateur adaptatif qui freine avec les plaquettes au lieu de régénérer. Donc ça c'est vraiment le point négatif sur le MG ZS première génération. J'ai toujours tous mes bips parce que elle détecte un panneau et du coup elle te bip quand elle détecte un panneau. Ça change pas. J'ai toujours un écran qui lag dès qu'on appuie dessus. Il faut attendre 25 minutes environ pour que ça s'allume. Donc voilà, ça c'est les 3 points négatifs. À part ça, eh bien, j'ai toujours aussi mon confort de conduite, j'ai toujours la puissance qui est là, je ne vois pas de différence par rapport à quand elle était neuve. Tout fonctionne comme au premier jour, c'est juste que forcément il y a eu un petit peu de mouvement, ça je ferai un petit focus après. Après, au niveau des bruits à l'intérieur, là c'est un peu compliqué de vous en parler parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un roulement je pense qui fait beaucoup de bruit et du coup ça couvre un peu tous les autres bruits. Mais en tout cas, le mobilier en lui-même ne fait pas plus de bruit que quand elle était neuve. C'est-à-dire que quand elle était neuve, j'avais constaté ça. Quand on appuyait un petit peu sur les objets autour de nous, ça craquait. Et ça craque toujours autant, mais ça craque pas plus. C'est-à-dire que si j'y touche pas et que je roule, j'ai pas de bruit de mobilier. Et ça, je suis plutôt étonné. La voiture a vraiment bien vieilli. Je le disais dans la vidéo, je ne savais pas trop comment tout ça allait vieillir, les cuirs, etc. Eh bien, sincèrement, je pense qu'on est vraiment pas mal. MG a fait du bon boulot. Ils ont réussi à proposer une voiture pas chère sans faire trop de concessions sur la durabilité dans le temps. Et ça, c'est vraiment très bien. On fait le point à l'intérieur. Arrêtez, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur rapidement. J'espère qu'on m'entend bien, il y a du vent. Donc, voilà pour l'intérieur. Je vous montre d'abord les sièges parce que sincèrement, les sièges, ils sont vraiment nickel. J'ai rien à leur redire. J'y vois aucun défaut, enfin il y en a un petit sur le siège conducteur mais c'est vraiment anecdotique, c'est ici, voilà, donc sur l'assise, mais vraiment c'est pas parce que c'est un MG chinois qu'il y a ça, je pourrais trouver ça sur d'autres voitures du même âge. Et à part ça, on a 2 autres petits défauts. Ici au niveau de la console centrale, la peinture, le plastique est parti un petit peu, voilà, c'est assez anecdotique. Et là, le cuir a craquelé, je pense, à cause de la chaleur, tout bêtement. Mais sincèrement, j'ai vraiment rien à lui reprocher à ce MG ZS. On est vraiment sur quelque chose de quasi comme neuf. Ça a très peu bougé. Même au niveau du volant, voilà, on est sur une voiture qui sert vraiment tous les jours. Hein. Donc 120 000 km,
Ça fait quasiment 25 000 km par an, vu qu'elle a un peu plus de 5 ans maintenant. Si on y regarde, il n'y a vraiment pas de souci. Là, vraiment, bon, enfin, il y a le volant qui est un peu plus lisse, évidemment. Il est dans les mains du propriétaire depuis 5 ans maintenant, donc forcément, bah, ça bouge un petit peu, mais à part ça, pas de problème. On a toujours les sièges électriques qui fonctionnent, évidemment. Le toit ouvrant panoramique qui fonctionne également. La portière, aucun défaut. La petite partie en cuir qui rendait très bien avec les surpiqûres, c'est toujours très beau, du plus bel effet. Les petits boutons ici, ça n'a pas bougé. Hop. Sur les places arrière maintenant, c'est un peu pareil. Le cuir ici, bon, c'est un peu sale. Je vais pas critiquer ça, ma voiture est bien pire. Mais à part ça, on est vraiment sur une voiture qui est en très bon état. Petit tour de l'extérieur maintenant pour vous montrer comment a bougé ce MGZS. Donc je le mets voilà, exactement comme il ne faut pas le filmer. C'est pas moi qui filme d'habitude et ça se voit. Mis dans le noir, mis dans le jour. Mais voilà, je vous fais un petit tour comme ça. On va se rapprocher après. C'est juste pour vous montrer que bah, ça n'a pas trop bougé non plus. Ici, je ne sais pas si on le verra à la caméra, il y a des petites traces d'eau sur le rail en gris. C'est normal parce que la voiture est au tampon. Donc moi, je ne peux pas en dire le contraire. Sur ma propre voiture, j'ai pareil, ces traces d'eau, alors qu'elle est quasiment neuve. C'est vraiment pas un défaut dû au MGZS. Je voulais vous montrer aussi ceci. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Hop, je vais la passer comme ça va être à l'envers, désolé. Mais voilà, là, les plaquettes de frein, elles sont quasi neuves. La voiture a 140 000 km. Par contre, c'est sa deuxième monture de pneus. On l'avait dit la dernière fois qu'on avait essayé la voiture. Les pneus étaient un peu usés, il les a fait changer depuis. Mais à part ça, on est vraiment sur une voiture en très bon état, y compris pour le coffre. Sur le coffre, il manque la plage arrière. On a, voilà, la plage arrière, elle a eu des petits chocs, elle a été enlevée. Mais à part ça, vraiment, aucun souci. La voiture roule tous les jours. Elle est rechargée tous les jours chez son propriétaire sur une borne en 7 kW. On est vraiment sur quelque chose qui a bien tenu sur la durée, que ce soit intérieur ou extérieur. Donc voilà, en tout cas aujourd'hui c'était 20, petite présentation, petit tour rapide de ce MGZS première génération. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous pensiez qu'une voiture de 5 ans qui coûtait à l'époque moins de 30 000 €, je ne me souviens plus exactement, mais avec le bonus on était presque autour de 25 000 € pour un BSUV de cette dimension, c'était vraiment exceptionnel. On ne s'attendait pas à ce qu'ils vieillissent aussi bien, sincèrement. Et pour le coup, je suis agréablement étonné. Ça prouve que finalement, les voitures d'occasion électriques, c'est pas pire qu'une voiture d'occasion thermique. C'est même plutôt meilleur, puisque là, j'ai aucun problème au niveau du moteur, je le sais qu'il est nickel. La batterie, il faudrait faire un test SOH pour voir où elle en est, mais on a largement plus de 200 km d'autonomie à en croire l'utilisateur quotidien. En tout cas avec une conduite 20, lui il a à peu près 250 plus kilomètres d'autonomie. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous hésitez pour une voiture d'occasion électrique, sincèrement allez-y, que ce soit ce MGZS de première génération ou tout autre modèle, les voitures électriques elles vieillissent très bien. En tout cas aujourd'hui c'était 20 pour la revue de ce MGZS. Abonnez-vous pour ne pas manquer de prochaines vidéos et on se retrouve très bientôt. À bientôt les électrifiés.